C'est un cinéma qui est en train d'exister. Moi, je dirais que justement, puisque le cinéma africain n'a pas encore atteint cette dimension industrielle dont nous parlons, on peut dire que c'est un cinéma qui est en train de se chercher, qui est en train de se faire. Nous avons pendant longtemps navigué entre le cinéma militant, politique, presque éducatif, des films plus qui parlent de l'Afrique, mais pas des films qui veulent réellement divertir le spectateur africain. Maintenant, nous sommes en train de chercher nos marques. Nous essayons probablement de nous inspirer un tout petit peu du modèle nigérian qui, sans être assisté du tout, a pu convaincre son public. Mais c'est vrai que le Nigeria, c'est un pays continent. Peut-être qu'il n'y a pas moyen de comparer l'incomparable. Mais pourquoi pas hier ici au colloque, j'ai entendu parler de possibilités peut-être de fédérer les moyens. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui disait pourquoi un cinéaste burkinabé ne peut pas s'allier avec un cinéaste camerounais ou congolais, trouver des acteurs de chaque pays, et trouver des moyens qui fassent que ce film, nos films puissent réellement circuler. Parce que je crois que ce qu'il faut, c'est que ce besoin de trouver un marché soit déjà inclus au niveau de la conception du projet. Quand on conçoit un projet, tant au niveau production qu'au niveau scénario, on peut déjà envisager qu'est-ce que je vais faire pour trouver un marché à ce film. Comment je vais faire pour que mon film puisse intéresser le Burkina, le Cameroun, le Congo, d'autres pays, ou même les Nigérians. Pourquoi nous, qui sommes ici dans l'Afrique francophone, nous ne pouvons pas faire aussi en sorte que nos films puissent atteindre cet énorme marché que constitue le Nigeria? Je n'en sais rien. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Pour moi, le cinéma africain, mon rêve, c'est que ce cinéma-là soit le cinéma qui nourrit la grande majorité des spectateurs du continent. Et là, nous sommes encore très très loin du compte. Et voilà, donc, pour moi, c'est ça le cinéma africain. C'est un cinéma fait par des Africains, pour le public africain, ce qui n'empêche pas d'ouverture internationale. Nos films, on peut faire des grosses coproductions internationales avec l'Europe, avec les États-Unis. Nous devons nous ouvrir, mais partir d'abord de ce que nous avons, partir de ce que nous sommes. On ne peut pas dire qu'on va rêver d'abord de Cannes, de Venise, de Berlin, alors que notre propre public ne sait même pas ce que nous faisons. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur le cinéma africain, mais pour moi, c'est en quelque sorte ce qui devrait remplacer la tradition orale africaine, les contes que nos parents ou nos grands-parents nous racontaient le soir. Maintenant, nous avons un moyen moderne qui n'est pas aussi difficile à décoder que la littérature, et qui devrait être réellement un moyen populaire. Et il ne faut pas que les cinéastes pensent que lui, c'est un donneur de leçons. Si déjà le cinéaste africain arrivait à divertir son public, ça suffirait. Il faut que nous puissions nous sentir à l'aise chez nous et nous sentir à l'aise dans notre propre culture, parce que la culture, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est ce qui fait en fait le ciment d'un peuple. Par exemple, au niveau du Congo, si la musique congolaise n'existait pas, je crois que la nation congolaise ne pourrait même pas exister. Mais nous avons quelque chose qui nous relie, c'est la musique. Je rêve aussi qu'un jour, le cinéma soit un art qui relie toute l'Afrique. Et à travers même les divertissements, comme je dis, on ne doit pas nécessairement faire des films où on est des donneurs de leçons. Même à travers les divertissements, on retrouvera les préoccupations de l'Africain de tous les jours. On retrouvera nos propres marques. Et je crois que ça, c'est très très important. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit nous restituer notre propre identité.